Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un carnet noir puisqu'on apprend le décès de l'actrice Catherine O'Hara à l'âge de 71 ans, elle qui était notamment connue pour avoir joué dans Beetlejuice, Maman j'ai raté l'avion ou encore la série The Last of Us. Premières images pour la série d'horreur psychologique produite par les Duffer Brothers, qui sont donc les créateurs de Stranger Things. C'est intitulé Un très mauvais pressentiment, et donc on y suivra un couple dans les jours qui précèdent leur union, au cours desquels la tension va monter jusqu'au point de bascule qui sera donc le mariage, et donc la sortie est prévue dès le 26 mars sur Netflix. On a une bande-annonce pour le film intitulé Dolly et son style Grindhouse tourné en 16 mm, dans lequel donc on va suivre un couple qui part en randonnée, mais ils vont malheureusement croiser la route d'un personnage assez massif au masque de poupée qui va vouloir faire de la jeune femme sa nouvelle poupée justement. J'ai eu l'occasion de le découvrir en fait en avant-première au PIF en décembre dernier et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Il y a un esthétique vraiment massacre à la tronçonneuse dans le style. C'est juste un peu long à mon goût, mais voilà, c'était plutôt cool. Et donc la sortie est prévue pour le 6 mars au cinéma US et dans la même période sur Shadows. L'actrice Diane Lane, qu'on connaît notamment pour être la maman de Superman dans les films de Snyder, rejoint Scarlett Johansson au casting du prochain film L'Exorciste du réalisateur Mike Flanagan, sortie prévue le 12 mars 2027 au cinéma US. On a un teaser pour le nouveau film méta de la franchise de films Face à la mort. On va donc y suivre une modératrice de contenu pour un site internet qui va tomber sur une série de vidéos violentes reproduisant les scènes de mort d'un film. Donc a priori ce serait le premier Face à la mort en l'occurrence. La sortie est prévue le 10 avril au cinéma US. On a un teaser pour le 5e film de la saga L'attaque des tomates tueuses. Ça s'intitule donc Attack of the Killer Tomatoes Organic Intelligence et on y suivrait le combat du pouvoir éternel de la nature contre le meilleur de l'IA, sortie prévue cette année. Besoin de fraîcheur dans votre voiture? Ça tombe super bien parce que la marque de désodorisant Xyrena, Xyrena, a lancé une gamme nommée Stubbs, à l'effigie de nombreux classiques de l'horreur et du fantastique, comme Massacre à la tronçonneuse, Sleepaway Camp ou encore Nosferatu, qui sont également des cartes à collectionner. Rendez-vous sur xyrena.com pour regarder leur catalogue. On a une bande-annonce pour le film sci-fi horreur intitulé Psychonaut avec l'actrice Fiona Dourif qu'on connaît notamment pour la série Chucky. On va donc y suivre une femme plongeant dans l'esprit de sa petite amie grâce à une machine futuriste pour tenter de la sauver. Mais une menace va commencer à la traquer. Sortie prévue cette année. On a une bande-annonce pour l'anthologie d'horreur intitulée Blood Covenant avec les acteurs Maika Monroe, qu'on connaît notamment pour It Follows, et Joe Keery, qu'on connaît notamment pour Stranger Things. On va donc y suivre un écrivain qui fait un pacte avec un démon pour pouvoir écrire les histoires qu'il n'arrive plus à écrire. Pas de date de sortie pour le moment. Le producteur et réalisateur James Wan, qu'on connaît notamment pour Saw, a confié lors d'une interview récente qu'il voulait que le prochain film Saw revienne à l'esprit horrifique mais aussi psychologique du premier film. On a une bande-annonce pour le documentaire sur les studios The Asylum, spécialisé en films de série B voire Z, qui s'intitule Mockbuster. Première prévue le 5 février au Santa Barbara International Film Festival. Les boîtes de production de James Wan et Jason Blum préparent l'adaptation filmique du comics intitulé The Exorcism at 16,000 Pen. Voilà, je l'ai dit en une fois. On y suivrait donc l'arrivée de la première femme présidente des États-Unis à la Maison-Blanche, qui va tenter d'empêcher une troisième guerre mondiale, sans se douter que ce bâtiment iconique va devenir le théâtre d'une bataille démoniaque entre le bien et le mal. Une bande-annonce pour le jeu vidéo d'horreur psychologique intitulé Project Songbird. Dans cette expérience surréaliste, on va explorer le côté sombre du processus créatif en s'isolant dans une forêt sauvage des Appalaches. Sortie prévue le 26 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le réalisateur Guillermo del Toro a annoncé lors d'un événement récent travailler sur une version longue de son Frankenstein, mais on ne sait pas encore si ça sortira directement sur Netflix ou sur l'édition physique du film. Il y a du mouvement du côté du film Wedding Nightmare 2, puisqu'il devrait sortir avec une semaine d'avance dans les salles US, arrivant ainsi le 20 mars. On va donc y suivre à nouveau Grace juste après les événements du premier film, alors qu'un nouveau groupe de chasseurs va la traquer, mais cette fois-ci, elle sera accompagnée de sa petite sœur. Croisons les doigts pour que la sortie française prévue le 8 avril soit également avancée. Le scénariste et réalisateur Andrew Trocchi, qu'on connaît notamment pour The Reef ou Blackwater, revient avec un film d'animal tueur intitulé Hulu.
ULU, qui est donc inspiré d'une histoire vraie, et dans lequel on va suivre un groupe qui se retrouve piégé dans un secteur fluvial isolé de la jungle de Bornéo, qui se trouve également, pas de bol, être le territoire d'un énorme crocodile légendaire. Après une bande-annonce depuis quelques semaines maintenant, le film The Mortuary Assistant, adapté du jeu vidéo du même nom, a le droit à une nouvelle affiche plutôt cool qui nous montre une créature inquiétante émerger de l'ombre. Sortie prévue le 13 février au cinéma US. On a une bande-annonce pour le jeu vidéo d'horreur psychologique à la première personne intitulé Dread Neighbor. Démo déjà disponible sur PC via Steam. Get away from her, you bitch! Côté cinéma, on va avoir le très attendu retour à Silent Hill, donc qui sort le 4 février au ciné. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir ce qu'il faut cette semaine puisqu'on a The Morrigan en VOD le 3 février, Him en DVD Blu-ray chez ESC le 4 février, Exit 8 toujours en DVD Blu-ray chez ESC le 4 février, Booba Hotep en DVD Blu-ray chez ESC le 4 février, Horrible en DVD Blu-ray chez ESC le 4 février, Le Sadique à la tronçonneuse en DVD Blu-ray chez ESC le 4 février, Twisted en VOD le 6 février et The Arborist en VOD le 6 février. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff Morico. Côté livre, on va avoir Farm End tome 5 en comics chez Delcourt le 5 février, retour à Silent Hill, donc la novélisation chez Mana Books le 5 février, Army of Darkness vs The Monsters en comics chez Réflexion le 6 février, et Blackest Night première partie en comics chez Urban le 6 février. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Côté jeux vidéo, on va avoir The Run sur PC le 5 février. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à aller vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. N'hésitez pas également à la partager autour de vous, à mettre peut-être un commentaire, une bonne note, ça aide toujours à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.